Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous allez très bien chez vous. Je suis très content de vous retrouver. Comme à chaque fois, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous, de passer un bon moment depuis chez vous et moi depuis ici, ce studio. Et juste de passer un moment, de découvrir un profil. Comme vous le savez, chaque semaine, on a un profil inspirant, intéressant. Et aujourd'hui, on va parler musique avec un jeune artiste qui mixe des horizons assez au milieu, au carrefour des temps, comme vous allez le voir. Mais avant, j'ai envie de vous rappeler encore une fois que c'est très important que nous continuions tous à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 parce que c'est en les respectant qu'on se protège soi-même, qu'on protège les nôtres et qu'on protège tout le monde. Et encore une fois, si vous n'aimez pas les gens, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, il faut essayer de changer. Mais avant que vous changiez, vous aimez quand même le miroir et vous avez envie qu'on retrouve notre public, alors commencez à faire des efforts. Alors, dans l'émission Le Miroir, avant d'introduire notre invité, j'ai aussi envie de faire un petit coucou à toute l'équipe à Davy-K qui m'habille à chaque épisode. Et voilà, ça c'est un truc, une jaquette Davy-K que j'aime beaucoup, que je porte. Et un coucou donc à toute l'équipe là-bas. Dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, qui est l'artiste qu'on découvre? Il s'appelle Ruti Joel. Chanteur, musicien, danseur, passionné de musique gakondo, à 24 ans, ce jeune talent rwandais se fait de plus en plus un nom sur la scène musicale rwandaise. Après des études en business management à UTB, il commence sa carrière en tant que back vocaliste pour différents artistes. Il rejoindra en 2012 la troupe Gakondo de Massamba et plus tard, il collabore avec Jules Senore sur la chanson à succès Diarabi. Il enregistre également une version Gakondo de La vie est belle de Fally Ipupa, un de ses artistes préférés, qui est très bien reçu par les fans de musique et continue à sortir des chansons régulièrement, mélangeant ses influences traditionnelles à la musique pop et moderne actuelle. Et on peut également citer parmi ses chansons Urumuri Guitabaza et Lusaro. Ruti Joel, de son vrai nom Joel Rumata, fait un stop sur notre plateau aujourd'hui et se dévoile face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. Joel, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir aussi d'être ici aujourd'hui. Oui, j'ai eu le plaisir de découvrir ta musique récemment. Et puis j'ai trouvé que tu ajoutes comment on appelle, fleuve aux paroles avec plusieurs langues. Ah oui. Et je me suis dit, oh tiens, il est francophone. Oui, bien sûr. Il faudrait l'avoir sur ce plateau. Oui, c'est un grand plaisir en tout cas. Oui. Ah oui. Et tu as une bonne énergie parce que tu danses si bien et tout ça, et voilà. En tout cas, je suis ravi de t'avoir ici, sur ce plateau. Et la première question, en fait, c'est qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte que tu aimais la musique depuis toujours, en quelque sorte. Oui. Et tu as vraiment été révélé, en quelque sorte, dans la troupe Gakondo. Oui. Mais pour rentrer dans cette troupe-là, tu as dû faire tes preuves. C'était pas facile. Ouais, c'était pas facile au début, parce que la troupe Gakondo, c'était des artistes, des légendes. Ouais. Surtout, il y avait dans le coach Massamba, qui est mon coach là maintenant, il y avait un frère à moi, Jules Senore, il y avait beaucoup de talents là-bas et qui étaient vraiment, qui avaient grandi dans ça. Ouais. Et puis, donc ça m'a dû faire beaucoup d'efforts. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai chanté, j'ai fait les auditions. Quand j'étais avec Massamba, il acceptait. Et puis voilà. Et puis je suis allé, petit à petit, je commence à faire des performances. Des petites performances là-bas. Surtout les chansons de guerre, si je peux dire. Il y a Amararo, il y a Zarwaninha. Ce sont des chansons que j'ai apprises personnellement pour
convaincre au coach qui chantait ça et qui m'apprenait des trucs pareils. Wow, Ah tout ouais. est stratégie. Tout est stratégie dans la vie, Ah même oui. le début d'une carrière Ouais, musicale. ouais. Et justement, c'est étonnant parce que tu es si jeune et ce n'est pas évident que tu aies cette passion pour la musique traditionnelle. D'où est-ce que ça te vient? Au fait, c'est l'amour pour la patrie, bien sûr, et puis pour savoir de plus en plus notre culture. Ouais. Parce que ici au Rwanda, l'histoire du Rwanda, l'histoire du pays avant la colonisation, même dans la colonisation, après ça. Donc c'est surtout dans les chansons. Tu trouves ça dans les chansons, tu trouves ça dans les danses. Ouais. C'est ça en fait ce qui m'a fait de vouloir savoir plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis quand j'étais de petit âge, hein, avec mon grand-père là à la maison, il aimait me dire après l'école, c'est fini avec le français. À la maison, c'est le Kenya. Ouais. Ouais. Donc il faut parler le Kenya à la maison. Et à l'école, c'est le français, c'est l'anglais, c'est tout le reste. Oui. Mais ici à la maison, c'est le Kenya Rwanda. Donc tu dois savoir comment danser, tu dois savoir comment parler, tu dois savoir comment blaguer. Tout ça s'apprend. Alors je m'assais avec lui à cette époque-là, puis on parlait, on a eu des corrections, il blaguait avec moi, surtout avec ces genres de ce qu'on appelle la machengo. Oui. Donc des blagues en Kenya, des trucs, beaucoup de choses, Ubutore, c'est quoi. Donc, et il était vraiment, il était blagueur, vraiment avec beaucoup d'humour rwandais, et que j'aimais vraiment rester à côté de lui et causer avec lui. Ouais. Et il me disait, Joël, comment tu vas? Mais ariko se wabaye ute sha ntabwo uvuga ikinyarwanda ariko uzi ko nta byawe. Donc je dis Rumata, oui, oui c'est quoi? Oui ni ibiki wavuga karamedi, oui ni ibyo ku ishuri. Ibyaha ngaha ni karame. Wow, c'était ça. J'adore. C'est une belle histoire et ça devrait tous nous inspirer. On devrait faire de même. C'est très important que les enfants grandissent avec cette fierté de leur origine et de leur patrie. Waouh. Je ne sais pas pourquoi. Je suis ému en ce moment. Faut que je me... Pour continuer l'interview. Alors, justement, en faisant, comme j'ai dit, on a fait beaucoup de recherches avec l'équipe sur toi avant de t'inviter, comme on le fait avec la plupart de nos invités. J'ai l'impression de me faire suivre. Oui, on a des yeux partout. Voilà, on devrait faire un cabinet de détectives privés, le miroir, comme ça, on trouve les secrets de tout le monde. Mais en tout cas, j'ai vu un endroit, quelque chose qui m'a interpellé, qui est que la chose qui a été la plus difficile pour faire un travail aussi public que la musique, c'était de dépasser ta timidité. Mais on ne le voit pas. C'est à l'intérieur, tu vois. C'est vrai que tu es une personne très timide et que c'est difficile. Ah, bien sûr, tout le monde est timide quand tu es là. Pas tout le monde, il y a des gens qui sont pas timides. Qui sont pas timides, mais quand même. Mais est-ce qu'il y a des techniques que tu as utilisées pour dépasser ce malaise, cette sorte de timidité, disons? Ouais, c'est une technique, hein, comme ça peut ne pas l'être. Oui. Donc, je voulais dire que donc j'avais une petite composition sur ma guitare. Hein, parce que j'étais avec Jules à la maison, je dis ok, ça, je commence à jouer un tout petit peu la guitare, tout ça. Et puis il y a un cousin à nous qui est décédé la fois dernière, s'appelle King Bayo. Donc il était là, il a dit Joël, t'as une chanson, t'as une belle chanson. J'ai dit, c'était Diarabi. Donc je chantais sur la guitare. Et puis ils ont apprécié la chanson. Moi, c'était la première. J'avais pas du tout
envie que même les gens écoutent cette chanson que j'ai fait sur la guitare. Et puis, aller au studio, jamais de la vie, à cette époque. Et puis, il m'a dit, on va faire cette chanson. J'ai dit, OK. Et puis, le jour suivant, ils sont allés au studio à 2. Et puis, ils m'ont dit, Joël, viens, on va commencer cette chanson. On était chez Made Beats Studio. Oui. Et puis, on est allé là-bas, on a fait la chanson, j'ai chanté, c'était la première fois au studio. Il y a tout le monde qui te regarde là-bas, tu viens faire une chanson, t'es nouveau, voilà, tout pareil. J'ai peur, j'ai honte. Et puis, voilà, la chanson terminée. La vidéo, c'était la première fois aussi. Et puis, quelque chose de terrible qui m'est arrivé. Ouais. À la radio, Ouais. partout où je vais, Ouais. je dis, ça c'est quoi alors? Ouais. Les gens commencent à connaître ce que j'ai chanté. Ça, c'est ma composition depuis 2014. C'est quoi ça? Tu avais ça quelque part, tu pensais que personne ne va le devrait dire. écouter. Tout le monde, j'étais choqué. Ouais. Donc, je suis rentré à la maison. Quand j'ai vu ça à la télé, quand ma mère m'a appelé, elle dit Joël, mais non, je suis parti au marché au marché, bien sûr, à Timirongo. C'est là où ma mère habite. Puis, j'ai écouté la chanson quand j'étais dans le marché. Ouais. C'est une chanson super populaire, tout le monde connaît. Et puis j'ai dit, il m'a appelé, j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc mon maman aussi a été surpris au fait, et moi aussi. Et puis j'ai dit, pourquoi pas continuer? Ça a été ça, en fait, qui t'a encouragé Ouais. à vraiment avoir confiance en toi et à ne pas hésiter à sortir des chansons comme ça. C'est super. C'est une belle leçon, en tout cas. Il faut parfois se faire confiance et laisser les choses sortir. Et ça peut devenir un tube, un vrai tube. Alors, tu chantes ça très bien et tu danses aussi très bien. C'est pas facile. Pour moi, à chaque fois que je vois des gens qui dansent le gakondo, c'est comme de la magie, parce que je ne comprends pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vos corps sont en train de fonctionner en ce moment-là. Ah oui. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile, la danse ou le chant gakondo? Qui est le plus difficile? Donc, c'est pas facile, les deux, c'est pas du tout facile. Ouais. Mais chanter, ça a été plus rapide à connaître. Mais danser, et là maintenant, j'ai encore les coachs qui m'apprennent à danser. Ah, wow. Que je rends les comptes. D'accord. Ouais, je dis, il me dit, ese Ruma, ejo waratembye sha. Reka ntabwo natembye none nabaye ikijwangajwa. C'est-à-dire, là maintenant, tu commences à être maladroit, il faut répéter. Donc là, le matin, je me réveille, je commence à danser. Carrément. Carrément, je commence à danser le matin. Le matin, je me réveille, je commence à faire comme ça. Des petits je commence à faire comme ça. Je commence à aller tout doucement. Comme ça. Chaque matin, tu vois. Waouh. C'est ça, en fait. C'est ça l'étirement, en fait, quand on se réveille. Oui, tu t'étires grâce à... J'ai commencé à faire... Il faut qu'on m'apprenne à faire ces trucs. Je vais chercher des trucs pour me tirer. Alors, c'est l'émission Le Miroir. Et comme vous le savez, on a toujours des défis pour nos invités. Alors, comme on a le petit Joël avec nous et qu'il nous disait que ses coachs lui disent de danser tous les jours, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore dansé, donc on va te faire danser. Vous allez me faire danser. On va te faire danser si tu acceptes, je ne sais pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais bon, tu n'as pas besoin que ce soit quelque chose de super compliqué ou de quoi que ce soit. Tu peux même nous faire un pas assis, c'est à toi de voir. Mais un pas de gakondo. De gakondo qu'on devrait tous connaître, par exemple. Ok. Je ne sais pas comment... Si je vais à un concert, à une performance gakondo, et que je veux faire semblant que je connais la danse, est-ce qu'il y a quelque chose de facile que je peux apprendre et faire comme les gens à la maison? Tu peux apprendre, il y a ce qu'on appelle Gutemba. Gutemba, tu peux aller comme ça. C'est comme ça. Ça. C'est comme ça. On dit Gutemba, c'est comme ça. Tu peux y aller même sans bouger. Tu fais comme ça. Ok. Est-ce que je devrais me lever? Si je me lève, je sors du champ. Ah! Je croyais que je allais sortir du champ. Attends, je bouge ma chaise. Tu fais comme ça. Pour qu'on soit à l'aise. Comme ça.
Ah ouais. Ok. Donc, quand tu vas là, tu regardes là. Ah, quand je vais là-bas, je regarde là-bas. Ouais, quand tu vas là, tu regardes là. Ok. Et quand tu vas là, tu regardes là. Ok. Tu vois? Mhm. 1, 2, On va où? 3. Commence. Tiens. Ok. Tu vois? Ok. Tu vois? Donc je regarde le contraire. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je 1, sais. 2, Regarde. 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Ok. Attends. Il faut que je me concentre. Je vais te suivre. Tu vas me suivre, hein? Ok. Ok. Un, On commence où? deux. Quel côté? Là-bas? Ok. Ouais, à droite. Mhm. 1, 2, 3. Ok. Ok. Mon Dieu, comment tu l'as fait? Comment tu tombes? Hein? C'est ça, je tombe, hein, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Ça me ridiculeuse à la télé. Oh, non. Oh, mais tu danses trop bien. Ouais, merci. Hein. Mais Hein, vraiment. Hein? Je vais juste... Tu- Ok, ça j'y arrive. Même si on me donnait 10 ans pour apprendre. Et dis-moi, est-ce que tu fais aussi danser une autre danse qui n'est pas le gakondo rwandais? Hein, j'adore faire comme ça. Tu as vu? Waouh. Ok, il y a une danse. T'es un danseur. T'es un danseur. Une danse que j'aime danser comme ça. Ok. Et puis, Ok, ça je ne sais pas comment tu fais. Ouais. j'ai dansé. Là maintenant, je viens de montrer une danse traditionnelle Oui. et moderne. Oui. Et je vais danser une danse moderne. D'accord. T'es curieux? Hein? Oui. J'ai envie de voir ça. T'as envie de voir ça? Waouh. Est-ce que vous avez vu ce que je faisais avec les pieds? Oh my God. Et c'est quoi? C'est un truc que tu as inventé? Ouais, c'est un truc que j'ai inventé. Il faut lui trouver un nom. Ouais, c'est un truc, un rumata. Un rumata. Un rumata. Rumata. Voilà, c'est la nouvelle danse. C'est un rumata qui est, Ouais. qui est en fait dans la chanson, Ouais. une nouvelle chanson que je vais sortir dans ces jours ici. Ouais. Rasana, ça s'appelle Rasana, Ouais. que j'ai fait avec Mike Ayura. Oh. Alors, Oh. On a hâte de découvrir cette chanson. Vite, Voilà. vite, vite, vite. Il faut que ça sorte. Et il faudra nous envoyer. Je vais apprendre, je vais tout faire pour apprendre ne serait-ce qu'à 30% cette danse. Pour qu'on fasse des challenges sur TikTok et tout ça. voilà, merci beaucoup. C'est vraiment important. Ouais. C'est l'émission Le Bihua qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes toujours avec Joël Routi. C'est notre invité. Il est chanteur, danseur, comme vous l'avez vu aussi. Mais en parlant de chant, on devrait t'entendre chanter. Est-ce que tu peux nous interpréter une de tes chansons? Il y a une chanson, il y a la récente, Igikobga. Oui. Mon amour, tu es belle comme rayon du soleil. Et quand je te vois pas, rien ne compte pour moi. Igiko, ugukunda ndahari, ireka kwirirwa ubaza. Nubwo uri kure y'amaso, si kure y'umutima. Aya magambo nkubwira, aba mvuye mu ndiba, ntukangwe no kubona.
utanyegereye ese wari ubizi igiko niriwe nkutekereza cyane nareba ya shusho yawe nidore umwiza w'urwagasabo mwiza wanjye ndakurahiye ntawe ukuruta mwiza nkunda igikobwa. Waouh! Ouais. Ah, c'est une belle voix, c'est une très belle voix. Merci. Il y a cette façon en fait, de chanter qui est typiquement rwandaise et qui est chargée, je ne sais même pas, écorchée d'émotions. Ouais. C'est toujours beau d'entendre quelqu'un chanter comme ça et tu le fais si bien. C'est l'émission Le Miroir qui continue. Le tic-tac, c'est cette partie de l'émission où on pose à notre invité des questions rapides et fans. Et la première réponse qui te vient à l'esprit, c'est celle qu'on veut. À la première question, si tu n'étais pas chanteur, danseur, que ferais-tu? Je serais militaire. Militaire? Ouais. Oh, d'accord. Ouais. Ouais. Je me demande si c'est trop tard pour rejoindre. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, voilà. Parce que j'ai déjà... Il fallait commencer plus tôt. Alors, dans ta chanson Lusaro, Ouais. parle d'une rupture amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu as tiré ailleurs? Là, on essaie d'entrer dans ta vie. Oui. C'est une expérience personnelle. Oui. Ah, d'accord. Ah ouais. Ok. Ah ouais. C'était facile d'écrire sur quelque chose de personnel. Ah ouais, c'est plus facile. Bien C'est sûr. facile? C'est facile parce que t'écris quelque chose qui est en toi. Oui. Mais après, partager, c'est vraiment... Après, partager, c'est une autre aussi histoire. Hein, parce que tu dois écrire et puis tu dois pas écrire beaucoup. Oui. Non, faut pas dire. Ouais. C'est pas bien. Aller dans les dans les détails, c'est pas bien. Il faut savoir Ouais. se réserver un tout petit peu. Et Ouais. puis, ben voilà, mais j'ai chanté, donc ça me faisait. Donc j'écrivais ce que je ressentais, mais je faisais un peu attention de ne pas parler. D'accord. Ça a été une sorte de thérapie pour toi. Est-ce que ça t'a permis d'avancer? Oui, ça m'a permis d'avancer parce que j'ai chanté, je me suis. D'accord. Ouais, bien sûr. D'accord. Bah, il faut alors vivre plein d'aventures et d'histoires et d'expériences. Ça va nous donner plus de chansons. On donnait plus de chansons. Donc, Plus de chansons pour nous. Alors, j'ai lu quelque part que tu es fan de Fally Ipupa et de Massamba. ah oui. Disons qu'ils ont un concert le même jour, à la même heure, dans la même ville. Dans quel concert tu irais? Hein? Ok. Je vais justifier ma réponse. Ouais, bien sûr. Donne la réponse d'abord. Après, on va voir si on coupe Ok. au montage ou pas. Non, je vais d'abord justifier. La raison à laquelle je peux... donc, parce que j'ai pas encore... Voilà. Même si on coupe, on ne va pas couper ça. Ouais. Parce que j'ai pas encore vu Fally Ipupa Au concert. au concert vis-à-vis. Ouais. Donc, j'irai Voir Fally Ipupa. voir Fally Ipupa. Ouais, je me disais bien que c'est ce que tu allais répondre. Eh ben, bien sûr, parce que mais quand même, Massamba, Massamba, lui, c'est tu mon chantes coach. avec lui, ouais. Avec lui, on se voit, on parle. Mais Fally Ipupa, il m'inspire et j'aime tellement sa musique. Il a une très belle musique. Très belle Il musique. a vraiment de belles chansons. Ouais. Et quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est un peu rigolo. Oui. J'avais un best friend, un meilleur ami. Oui. Et ce meilleur ami, c'était mon grand-père. C'est vrai. Eh oui, dans mon enfance, Intéressant. c'était mon grand-père parce qu'il me faisait beaucoup rire. Oui.
Mais il était peureux. Oui. Parce qu'il était vieux, il ne savait pas se battre, il ne s'est jamais battu dans sa vie. Oui. Il ne me tapait même pas quand je faisais des fautes. Oui. Il faisait juste avec un seul doigt sur mes joues. Eh, nous, t'as subi les chats. Hein? Comme ça. Mais le beau souvenir que j'ai, c'est à la maison, j'étais avec mon grand-père et puis on a eu un problème d'un voleur qui est venu à la maison pour nous voler la nuit comme ça. Oui. Il a sauté et puis ma mère l'a écouté. Oui. Elle a écouté le voleur, il est venu dans ma chambre parce que c'était près de là où le voleur était. Oui. Ma mère est venue dans la chambre, elle a ouvert, et elle n'a pas peur, elle a ouvert directement la fenêtre de ma chambre. Et pourtant je dormais. Et puis quand elle a vu vraiment que c'était un voleur qui était là avec une pierre, là j'étais petit, c'était en 2007, 2008 comme ça. Oui. Et puis j'ai dit, quand j'ai vu, je me suis réveillé, j'ai vu maman en train de parler au voleur, il dit, hé, où est le chat? Tu le connais quoi c'est? Où on fait Et puis, quand j'ai écouté ça, je me suis réveillé. Je me suis réveillé rapidement, je suis parti à quatre pattes dans le corridor, je suis allé dans la chambre de grand-père. J'ai toqué la porte, grand-père a ouvert, je suis entré, j'ai fermé, et puis j'ai vu mon grand-père aussi, il avait très peur que le voleur allait entrer dans la maison. Et puis il dormait comme ça, et puis sans respirer. D'ailleurs, les pieds comme ça, les têtes comme ça pour qu'on ne voit pas. Même, on voit qu'il n'y a rien, c'est juste le lit. Et moi aussi, j'étais là à l'intérieur, j'étais comme ça. On se regardait. Moi et grand-père, on disait. Et puis il me dit, mais ta mère, a quel problème? Ta mère, il a eu quel problème? On parle jamais aux voleurs. Allez, mon gars, ça faisait là. Et puis il disait comme ça. Et puis je disais, il disait, ne parle pas, jusqu'à ce que le voleur va partir. Et puis le voleur est parti. Quand le voleur est parti, maman a refermé la fenêtre et est repartie dans sa chambre. Le matin, mon grand-père est venu avec une très grande colère que je n'ai jamais vue. Il a dit à sa fille, maman, il a dit, Nico, voilà, ça c'est. Tu es devenu folle maintenant. Tu parles aux voleurs. Les voleurs vont nous tuer. Moi, je ne veux pas supporter avec quelqu'un qui est comme ça. Mais non, les voleurs vont nous tuer, il a dit. Après, maman a dit, mais si je n'allais pas le faire peur, il n'allait pas partir. Il disait, mais non, tu allais nous tuer avec mon petit-fils. On était dans la chambre. Donc, c'est ça le souvenir que. Donc, ça m'aide en tout cas. Cette scène-là de vous deux dans la chambre, un grand-petit et un grand-père qui ont peur, alors que la maman dehors fait sortir le voleur, il faut la mettre dans un film. Alors, on finit toujours cette émission avec face au miroir. Ah ouais. Lorsque tu te regardes, physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le plus sur moi, c'est quoi? Parce que, une question très difficile. Une question très difficile. Hein? Oui. Donc j'aime mes doigts. Mes doigts? J'aime mes doigts. Ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, j'ai pas le choix de changer. Oui. Ce que j'aime le moins, c'est que j'ai... Donc, je commence à perdre mes cheveux, c'est parce que j'ai mis mon style, là, mais... Je commence à perdre mes cheveux petit à petit. Et ça, ouais. Ça, je déteste ça, en tout cas, mais j'ai pas... Mais heureusement, avec le style là, ça te va, ça devrait devenir ta signature. Donc. C'est déjà. C'est bon. C'est déjà. Ouais. C'est déjà. Joël, c'était un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Également. Merci d'avoir chanté pour nous, de nous avoir appris quelques pas de danse. On attend impatiemment cette nouvelle chanson. Merci. Et qu'on va s'exercer à faire le Jumata Danse déjà. Ouais. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant,
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, on est partout. Bientôt sur TikTok aussi pour essayer le Lumata Dance de notre ami Merci Joël Jeudi. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Merci.